sujet que je peux exploiter ce matin, c'est à propos des 10 commandements, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 10. Je veux parler de « Tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux » ou « Tu n'adoreras pas d'autres dieux ». Beaucoup de chrétiens parlent des 10 commandements, mais peu de gens connaissent lorsqu'on leur pose la question. Est-ce que tu peux juste nous énumérer les 10 commandements? Peu de gens seront capables d'énumérer les 10 commandements. Peu de gens. Il ne faut pas être un chrétien superficiel. Il faut connaître la parole. La parole déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Notre foi est bâtie sur la parole du Seigneur. La foi a comme fondement la parole de Dieu. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu doit connaître la parole de Dieu. Elle doit être dans son cœur. Dans son cœur. Je vous encourage, peuple de Dieu, à lire la Bible dans vos maisons, à méditer, à découvrir certaines choses même par vous-même, à être ancré dans la parole du Seigneur. Vous ne serez pas ballotté par n'importe quel vent. Vous serez bâti sur le roc. Même la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les 10 commandements. Si je posais la question dans la salle ici, quels sont les 10 commandements? On sera surpris. La réponse de plusieurs personnes, on sera surpris. Ne soyez plus vite dans vos Bibles en train de lire maintenant rapidement les 10 commandements. Suivez-moi. Alléluia. Il y en a qui ne savent même pas combien de ministères nous avons. Les Saintes Écritures. Il y en a qui ne connaissent même pas combien de dons spirituels il y a. Il y en a qui ne savent pas à propos du fruit de l'esprit. Ils ne connaissent pas. Ils peuvent vous citer 2 choses et puis c'est terminé. Il ne faut pas être un chrétien superficiel. Non, regarde-moi, ne regardez pas le plancher parce que je ne te citerai pas. Je veux embarrasser personne ce matin. C'est la fin de l'année. Alléluia. Puisque j'ai perdu beaucoup de gens, alors tout le monde regardait un peu sur le plancher. Les autres ils deviennent scribes. Ils sont là en train d'écrire depuis qu'ils écrivaient, mais pourtant je ne dis encore rien. Alors je me pose la question, qu'est-ce qu'ils sont en train d'écrire? Donc ils sont en train d'écrire. Il y en a qui ne connaissent pas les 5 ministères. Il y en a qui ne connaissent pas les 9. Non, regardez-moi, je vais embarrasser personne. Je vais prêcher la parole. Et on doit terminer l'année en beauté. On ne peut pas embarrasser quelqu'un en fin d'année. Il faut qu'on termine l'année en beauté. Et pendant que je suis en train de parler, que tu vas terminer l'année en beauté, quel que soit ce qui doit te troubler, je suis en train de chasser cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si seulement tu t'ouvres et tu te connectes à la parole de ce matin, le Seigneur va relever ton visage et tu vas commencer 2018 dans la gloire du Seigneur. Oh, si cette année a été une année difficile, ou même s'il y a eu de bonnes choses, sache que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Une nouvelle porte va s'ouvrir à toi et tu vas danser, tu vas sauter parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Les 10 commandements. Les 10 commandements. Lorsque nous lisons à propos des 10 commandements, les 4 premiers commandements sont en relation avec Dieu. On nous parle d'abord, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et puis, alléluia, tu n'auras pas d'image taillée, une représentation quelconque.
quelque chose qui peut représenter Dieu, le Seigneur refuse. Et puis, tu ne pourras pas prendre le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Il y a des gens, même pour mentir, ils utilisent le nom de Dieu. La Bible dit, tu sais là que même les Juifs, ils vont très loin, ils ne prononcent même pas le nom de Dieu. Yahweh, ils ne le prononcent pas. Pour dire qu'ils ne veulent pas prendre le nom de Dieu en vain. Et quatrièmement, on nous parle du sabbat. Les 4 premiers commandements sont en relation avec Dieu. Et les 6 autres, c'est en relation avec ton prochain. Voilà pourquoi, lorsqu'on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, par un rabbin, il lui dit, Seigneur, quel est le plus grand commandement? Jésus-Christ a résumé les 10 commandements. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Laisse-moi te dire que rien ne peut remplacer Dieu dans ta vie parce que c'est le premier et le plus grand commandement. Voilà. Il dit le second qui lui est semblable. Donc, en d'autres termes, il a pris les 4, il les a mis comme les premiers, et les 6 autres, il les a mis aussi en un. Il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Waouh! Quand tu aimes ton prochain, tu ne convoites pas sa maison. Quand tu aimes ton prochain, tu ne le tues pas. Quand tu aimes ton prochain, tu ne le fais pas de mal. Donc, tous les autres commandements sont dans une seule phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, les 10 commandements sont aussi d'actualité aujourd'hui. Parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. On va juste... mon message va beaucoup plus se centrer sur le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On va d'abord lire dans le livre d'Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. On commence au verset 1er. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? On va quand même le lire. Vous pouvez le méditer encore en profondeur dans vos maisons. Exode chapitre 20, on commence au verset 1er jusqu'au verset 17. Il y a tous les 10 commandements. On descend et il faut que tu les comprennes, que tu mettes cela dans ton cœur. La parole déclare. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Et puis, il commence maintenant. Premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Si vous comprenez très bien, et ainsi de suite, on descend avec les commandements. J'ai besoin d'abord ce matin de m'attarder sur le verset 2. Au lieu que Dieu commence directement en prononçant les 10 commandements, regardez d'abord au verset, on commence au verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Alors Dieu commence à parler. Au lieu qu'il commence en disant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, c'est ce qui me frappe. Le Seigneur commence d'abord au verset 2 en disant, je suis l'Éternel ton Dieu. Avant qu'il ne te donne le commandement, il te rappelle d'abord que je suis l'Éternel ton Dieu. Waouh. Waouh, 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 waouh. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc Dieu commence d'abord à les rappeler d'où il les a tirés. Je ne peux pas te donner les commandements sans que tu ne puisses d'abord comprendre
qui te donne les commandements et pourquoi il te donne les commandements. Alléluia. J'appelle cela le prix de la liberté. Il leur explique pourquoi ils sont libres. Vous n'êtes pas libre pour aller seulement manger et boire et faire tout ce que vous voulez. Vous êtes libre parce que je vous ai libéré pour que vous soyez mon peuple, pour que vous soyez à moi, pour que vous puissiez m'appartenir. Et regardez maintenant le prix que vous devez payer pour votre liberté. Toute liberté a un prix. Wow. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que la salle est avec moi ce matin? Lorsque je lisais ma Bible, je dis, waouh Seigneur, c'est merveilleux. Avant qu'il ne puisse même dire, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Parce que tu peux lui poser la question, pourquoi tu me dis que je ne ferai pas ceci et cela? Je te demande que tu ne ferais pas ceci, tu ne feras pas cela, parce que moi, je t'ai libéré de la maison de la servitude. Souviens-toi que tu étais esclave. Souviens-toi que tu étais dominé. Souviens-toi que tu n'avais pas d'avenir. Souviens-toi que tu étais nulle part. Souviens-toi que tu souffrais. Souviens-toi que les autres dominaient sur toi. Ils faisaient de toi tout ce qu'ils voulaient. Tu n'avais pas d'avenir. Lorsque tu te levais le matin, tu savais déjà ce que tu devrais faire. Mais moi, je suis venu avec mon bras puissant. Par ma main forte, je t'ai sorti du pays d'Égypte. Et non seulement de l'Égypte, mais de la maison de la servitude. Je t'ai libéré. Je t'ai sorti de là. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Wow. Beaucoup de gens se posent la question, pourquoi nous aimons tant notre Dieu? Pourquoi nous aimons tant Jésus-Christ? Écoutez, nous l'aimons parce qu'il est celui qui est mort pour nous. Il est celui qui a brisé les limitations des familles. Il est celui qui nous a rachetés de la mort. Il est celui qui nous a libérés de la malédiction. Il est celui qui nous a donné de l'espérance. Il est celui qui nous a rachetés. Nous pouvons parler comme des hommes aujourd'hui parce que c'est Jésus qui a croisé notre chemin. Wow. Quelqu'un d'autre me dira ce matin, écoutez, moi j'avais déjà mon argent, j'avais déjà mon emploi. En quoi est-ce que je peux être reconnaissant, c'est Dieu? Oui, tu étais malheureux parce que tu étais un vase de colère. Tu étais destiné à la colère de Dieu. Mais cet homme a croisé ton chemin et il dit, écoute pécheur, repens-toi, sinon ça va être compliqué pour toi. Et tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Il t'a donné la paix du cœur et le salut éternel. Voilà pourquoi il nous rappelle avant toute chose, je suis l'Éternel, ton Dieu. En donnant nos vies à Jésus-Christ, on n'appartient à personne. Nous appartenons à Christ. Le Seigneur explique pourquoi ce peuple-là devait obéir au commandement. Pourquoi vous devez obéir au commandement? Pourquoi? Parce que vous êtes son peuple. Parce qu'il est mort pour nous. Qui croit ce matin que Jésus-Christ est mort pour lui? Alléluia. Beaucoup de gens confondent. Avant qu'ils ne puissent d'abord lire même les commandements, le Seigneur a commencé d'abord par les rappeler. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Parce qu'il y a des gens qui confondent liberté et indépendance. Dans le royaume, nous sommes libres, mais on n'est pas indépendants. Alléluia. Dans le royaume, il n'y a pas d'indépendance. Il n'y a pas de démocratie. C'est le roi qui parle et le peuple exécute. Dans le royaume, mon opinion ne compte pas. C'est le roi parle et le peuple exécute. Dans le royaume, nous dépendons de notre roi.
On dit bien royaume. Nous parlons du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, ce qui prime, ce qui domine, il y a la loi de Dieu. Il y a la parole du Seigneur qui est au-dessus de tout individu. Dans le royaume. Est-ce que somebody m'entend? Je suis l'Éternel ton Dieu. L'appel, il leur donne une réflexion, il leur fait comprendre le prix de la liberté, que la liberté a un prix. Beaucoup de gens confondent. Lorsque le Seigneur les libère de l'Égypte, ils sortent de l'Égypte et ils commencent à faire tout ce qu'ils veulent. Ils se disent tout simplement, moi j'ai déjà reçu Jésus. Non, laisse-moi te dire, quiconque a reçu Jésus-Christ n'est plus indépendant. Parce que celui qui est libéré devient esclave de celui qui le libère. Waouh. Somebody m'entend? Dieu nous libère de l'esclavage de l'Égypte, mais le prix à payer, c'est de lui être fidèle. On ne peut pas dire, Seigneur, tu m'as déjà libéré, pour moi ça suffit, je m'arrête par là. Je commence à vivre comme bon me semble. Je commence à faire les choses comme bon me semble. Non, il te libère de l'Égypte et il vient maintenant te donner sa loi. Voilà pourquoi, par moments, nous sommes là, on est sauvés. On ne peut pas aller faire tout ce que le monde fait. Pourquoi? Parce que nous avons cru en lui. Et la première des choses, il commence d'abord à nous dire, écoute, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a libéré la journée où tu as cru en moi, comme Seigneur et Sauveur personnel de ton âme. Je t'ai libéré de la mort. Tu étais un vase de colère, mais moi je t'ai libéré. Je t'ai donné ma paix. Je t'ai donné ma vie. Maintenant, souviens-toi très bien que je t'ai libéré de la maison de la servitude. Il y a des choses qui te dominaient. Tu étais dans des liens compliqués, mais je t'ai libéré de ces choses-là. Je ne t'ai pas libéré pour que tu vives comme bon te semble. Je t'ai libéré. La première condition, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Wow. Et quand il va au deuxième, il leur dit, écoutez, il n'y aura même pas de représentation. Quelque chose que tu pourrais essayer de te représenter, des choses qui sont en bas, sous la terre, des choses qui sont dans les eaux, ou une représentation quelconque, je ne veux pas, parce que moi, je n'aime pas de rival. Je suis un Dieu jaloux. Est-ce que vous savez que lorsque Jésus-Christ vous rachète, lorsque Dieu vous appelle, c'est pour que vous puissiez avoir une autre vie. Le Seigneur ne t'a pas sorti de l'Égypte pour que tu puisses avoir toujours la vie de l'Égypte. Non. Lorsqu'il y a des gens, la parole de Dieu est prêchée. Lorsqu'il y a des prédicateurs qui prêchent aux chrétiens en leur disant que vous ne pouvez pas vous comporter comme les gens de ce monde. Vous ne pouvez pas vous comporter comme si vous n'avez pas encore reçu Jésus. Et il y en a qui en veulent aux prédicateurs comme s'ils ont inventé cela. Mais non, ils rappellent à Israël avant même de donner les commandements pour dire, écoute-moi Israël, écoute-moi, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et de la maison de la servitude. Commence d'abord à te rappeler quels sont les liens que l'Éternel a brisés dans ta vie. Combien de liens Dieu n'a-t-il pas brisés dans ta vie? Alléluia. La liberté, comment je pourrais la définir ce matin? La liberté, c'est la force qui nous soumet au commandement de Dieu. Lorsqu'on est libéré, on sort de quelque part. En ce moment-là, on est capable de se soumettre au commandement de Dieu. Voilà pourquoi il le rappelle d'abord. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Donc le fait que je t'ai libéré, tu es maintenant capable de te soumettre à ma volonté. Tu es capable de te soumettre à mes commandements. Parce que avant, tu étais esclave, tu étais dominé.
Je ne pouvais pas te donner les commandements parce que tu étais un peuple dominé. Tu étais esclave. Maintenant que je t'ai fait sortir de ce pays d'Égypte, maintenant que j'ai brisé certaines choses dans ta vie, j'ai brisé la servitude, excusez-moi, dans ta vie, là en ce moment, je t'accorde la liberté, tu es capable maintenant de te soumettre à moi. Alléluia. Tu es capable de te soumettre à moi. La loi de Dieu, écoutez, physiquement, ils étaient déjà sortis de l'Égypte. Mais mentalement, ils étaient encore égyptiens. Voilà pourquoi ils avaient besoin des commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu libèrent nos pensées de l'emprise de l'Égypte. Lorsque nous venons au Seigneur, nous pouvons arriver aujourd'hui, nous disons, Seigneur Jésus, je t'aime, je viens à toi. Je chante, tu parles en langue. Mais cela ne change pas tes pensées. Ce qui peut t'aider à mieux vivre, à vivre comme un enfant de Dieu, c'est lorsque tu écoutes maintenant les lois de Dieu, les commandements divins, ça change tes pensées, ça change ta façon de vivre. Ne t'en prends pas à un prédicateur lorsqu'il est en train de te prêcher en disant non, tu dois abandonner telle ou telle autre chose. Tu ne dois pas vivre dans telle façon ou ceci parce que cela vient des commandements de Dieu. Et étant enfant de Dieu, il y a des choses que tu dois abandonner. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu, mais garder tout ce qu'il y a de l'Égypte avec toi. Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Waouh! Que l'ivrogne abandonne sa bouteille ce matin. Que l'ivrogne abandonne sa bouteille ce matin. Que l'ivrogne abandonne sa bouteille ce matin, parce que les lois du royaume nous disent que les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas mon invention, ce n'était pas l'invention de Moïse. Il y avait 2 tablettes. Je présume, sur l'autre, les lois qui sont relatives à Dieu. Sur l'autre, les lois qui sont relatives à son prochain. 2 tablettes. Et quand on entre dans son royaume, directement, on trouve ces choses-là. Il y a des lois, il y a des ordonnances que ce Dieu-là a prescrit à son peuple. Pose d'abord la question à ton voisin. T'es-tu déjà posé la question qu'il y a des lois et des ordonnances pour le royaume? Est-ce que tu es au moins au courant? Est-ce que tu es au moins au courant? Écoutez-moi. Les demandes de la liberté sont plus lourdes que les demandes qu'on fait à un esclave. Quand on est esclave, c'est quelqu'un d'autre qui décide pour nous. On décide que tu te lèves à 7 heures du matin. On décide que tu dois regarder Israël quand il était en Égypte. C'était facile pour lui. Je le dis facile. Pourquoi? Parce qu'il devait fabriquer des briques. On lui donnait la paille, on lui donnait des choses. Il connaissait seulement que c'est les briques qu'il devait fabriquer. Mais une fois libéré, il devient maître. Il doit décider quand il va se lever. Il doit décider qu'est-ce qu'il doit faire. Il doit décider qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Mais un esclave, il est dominé. On lui dit combien d'argent il doit avoir dans son compte. Pourquoi? Parce qu'il y a la sorcellerie de la famille qui domine sur sa vie. Il est esclave. On lui dit, toi, tu n'iras pas là. Tu ne peux pas arriver là. Tu t'arrêtes là. Et il s'arrête là. Il n'a pas d'effort à fournir parce qu'il y a déjà une limitation. Alors quand la liberté arrive, la liberté du Seigneur enlève ces limitations-là. Elle brise ces limitations-là. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un ce matin que toute limitation d'homme, toute limitation de famille, toute limitation ancestrale, toute limitation générationnelle qui est sur ta vie soit brisée ce matin. Parce que le Dieu des Hébreux t'a libéré de la maison de la servitude. Que toute servitude soit brisée sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Que l'impossible soit possible dans ta vie. Au nom de Jésus. Non, je vais reprendre pour que tu comprennes.
Quand on est esclave, on a déjà tracé notre marche. Tu vas fabriquer telle quantité de briques. Tu sais que toute ta vie, tu feras la même chose. Mais lorsque tu es un homme libre, ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi la liberté devient de fois difficile. Et Paul a écrit en disant, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Galates chapitre 5, le verset 13. Les responsabilités d'un homme libre sont plus imposantes que les responsabilités d'un esclave. Lorsqu'Israël était esclave, il fabriquait juste les briques, il construisait juste les affaires. Et le reste était fait pour eux. On décidait pour eux. Mais quand tu es un homme libre, c'est à toi-même de décider. Voilà pourquoi même dans la vie, nous avons certaines personnes, certains adultes qui ne veulent jamais grandir. Pourquoi? Parce que s'il veut passer à l'état d'être un adulte, il doit décider lui-même. Il doit payer ses factures, il doit payer sa maison, il doit faire ceci, il doit prendre des responsabilités. Alors ils veulent pas grandir. Quand on est enfant, on décide tout pour nous. Tu n'as pas de choix. Tu peux porter des chaussures rouges pendant que tu voulais des noirs. Pourquoi? Parce que papa ou maman a dit non, moi je trouve que ça c'est bien pour toi. Et on te les donne. Tu peux porter des chaussures qui sont violettes au lieu de porter des rouges. Mais quand tu es un homme libre, c'est toi-même qui décides. Tu t'en vas, tu dis, ok, ce rouge-là, ça va concorder avec ça et avec ça. C'est pourquoi je les prends. C'est pourquoi je m'en vais à dire, les responsabilités d'un homme libre sont plus imposantes que les responsabilités d'un esclave. Est-ce que tu me diras, c'est mieux d'être esclave? Non, c'est malheureux d'être esclave. Parce que quand on est esclave, on ne pourra jamais exploiter les potentiels qui est en nous. Oh, somebody m'entend. On ne peut pas comprendre d'abord pourquoi Dieu nous demande d'obéir à ses commandements si on n'a pas compris d'abord la notion de la liberté. On ne peut pas le comprendre. Voilà pourquoi certaines personnes arrivent dans le royaume, ils se disent enfants de Dieu et ils sont là. Ah, pourquoi on me demande ça? Ah, pourquoi on dit ceci? Ah, pourquoi? Moi, je n'aime pas cette église-là. Parce que quand j'entre, on dit ne mettez pas les mini-jupes. Et quand tu es arrivé là-bas, on a dit non, et ne faites pas ceci. Non, ce n'est pas l'individu qui vous le demande. C'est la parole qui te demande. Wow. Galates, chapitre 5, le verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. La chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs, les uns, les autres. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vous diront même, non, Dieu, lui, il regarde au cœur. L'Éternel, il regarde au cœur. Alors, il est là-bas, il fume, il prend tout ce qui se passe là-bas, drogue ou quoi. On va légaliser la marijuana, là. Il y a des chrétiens qui vont se retrouver dedans. Parce que je suis appelé à la liberté. Alors, ils vont se retrouver dedans. Non, notre liberté est plus imposante que la liberté d'un esclave. Parce que l'esclave, c'est quoi? Si son patron lui dit, son maître dit à l'esclave, fais le chien, il va être là, il va faire le wou, 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 wou. Parce qu'il est esclave. Si on lui dit déshabille-toi, il va se déshabiller. Si on lui dit promène-toi, je ne sais pas comment, il va le faire. Mais un homme libre, lorsqu'on lui dit fais le chien, il dit non, qui es-tu toi de me dire à moi de faire le chien? Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux hommes libres, ne vous conformez pas au siècle présent.
C'est aux hommes libres qu'il parle. C'est aux hommes libres qu'il parle. Parce qu'un esclave se conforme toujours. Pourquoi? Parce qu'on lui impose les choses. Il n'a pas de volonté. Il ne peut pas dire non. Il ne dit que oui. Il ne dit que oui. Parce qu'on lui impose. Il est esclave. Mais ceux-là que Christ a libérés, au milieu de cette génération, ils regarderont certaines choses et ils diront carrément non à ces choses-là. Parce que je suis un homme libre. Je veux te rappeler, est-ce que quelqu'un veut écouter la parole de Dieu ce matin? Laisse-moi te rappeler que tu es un homme libre. Laisse-moi te rappeler que tu es un homme libre. Jésus-Christ t'a libéré du pays d'Égypte et de la maison de la servitude. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est le monde. L'Égypte, c'est le péché. L'Égypte, c'est tout ce qui rend, c'est tout ce qui représente les habitudes et les coutumes du monde. La servitude, c'est tous les liens, les limitations. Il les brise au nom de Jésus. Il y a des gens qui ne pouvaient pas atteindre un certain niveau. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, je viens de tel endroit, je viens de telle famille. Personne dans notre famille n'a atteint tel niveau. Je suis en train de parler ce matin à la vie de quelqu'un qui a le sang qui a coulé pour toi. Il y a le sang que Jésus-Christ a versé pour toi. Il t'a racheté de la malédiction. Il t'a racheté de la malédiction. Il n'y a plus de limitation sur ta vie. Lève-toi maintenant et dis à Satan, Satan, tu n'as pas le droit de me bloquer. Tu n'as pas le droit de me bloquer. J'arriverai là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'Israël était au désert, Dieu était en train de travailler le cycle de leur liberté. Il voulait les apprendre comment un homme libre pouvait se comporter. Voilà pourquoi il commence. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ce matin, Jésus-Christ vient vers toi. Il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ta maison. Il frappe à la porte de ta famille en te disant, je suis le Sauveur qui t'a fait sortir du monde et de la maison de la servitude. Amen. Voilà pourquoi il y a des moments les gens sont en train de danser de la musique où ça chante là. Il y a certaines musiques, quand vous les écoutez comme ça, sentez qu'il y a des démons qui chantent. Et que toi, au-dedans de toi, tu sens que l'esprit te dit non. Ça, ce n'est pas à toi. Ça, ce n'est pas à toi. Lorsque tu es appelé hors d'Égypte, Pharaon, les coutumes de l'Égypte n'ont plus d'emprise sur toi. Le Seigneur voulait les rappeler que vous êtes des hommes libres. Non, 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 non. Pendant que tout le monde c'est l'été, les gens se promènent là, ils sont là, dénudés, mais ils s'estiment heureux. Non, ça c'est un accoutrement d'esclaves. Les patrons pouvaient décider de mettre aux esclaves, je crois, peut-être un anneau à son nez, ou je ne sais pas, à son pied ou à son oreille. On les imposait cela. Mais les hommes libres mettaient leur anneau où ils voulaient eux-mêmes. Tu es un homme libre. Lorsqu'on passe juste une publicité à la télé, on peut montrer, je ne sais pas, une star. J'y arriverai lorsque je vais parler des idoles. Vous savez, même dans le monde, on appelle quoi? Ce sont les idoles. Or Dieu dit, tu ne te feras pas d'idoles, d'images taillées. Qu'est-ce qu'on a fait? On a présenté des idoles et on dit maintenant à tous les esclaves, habillez
habillez-vous comme eux. Mettez leur parfum. Faites ce qu'ils veulent. Parce que ce sont vos idoles. Alors, si l'idole se présente, elle est presque nue. Tout le monde demain est presque nu en train de se promener. Pourquoi? Parce que c'est l'idole. Maintenant, les hommes libres, au milieu de cette génération, qui ont entendu Exode chapitre 2, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent, ils disent, mais écoutez, c'est qui celui-là? Même s'il a 50 milliards dans son compte, il ne m'impressionne pas parce que je suis un homme libre. Il ne va pas m'imposer ma façon de m'habiller. Il ne m'imposera pas ma façon de me conduire. Il ne m'imposera pas ma façon de rire. Il ne m'imposera pas ma façon de faire les choses. Il ne m'imposera pas ma façon de prier. Les gens ne comprennent pas c'est quoi. Il nous a rachetés. Ça veut dire qu'il nous a sortis des coutumes du monde, des coutumes de l'Égypte. Il les a brisées. Et en plus de cela, lorsque nous allons vers lui, on a tellement de fois des problèmes. Il y a des gens qui pouvaient avoir un emploi, mais qui ne pouvaient pas dormir. Mais qui arrivent vers lui, il dit, écoutez, vous mourrez tout le temps jeune dans votre famille. Maintenant, tu es un homme libre. La mort ne peut plus entrer chez toi. Vous n'atteignez pas tel niveau. Non. Maintenant, je fracasse ça. Vous atteignez tel niveau. Maintenant, écoutez. Je te libère, mais la liberté a un prix. Je ne te libère pas pour que tu commences à vivre. C'est ce que Paul explique. Paul explique. Galates 5:13. Paul explique cela. Chrétien, Paul explique cela. Vous ne pouvez pas tuer là dans ta voiture. Tu ne sais même pas la musique chrétienne. Il y a des gens, non, on ne peut pas avoir la vie. Non, non, écoutez la bien-aimée dans le Seigneur. Est-ce que quand vous me regardez, je n'ai pas l'air de vivre. Est-ce qu'avoir la vie sociale, c'est seulement quoi? Aller danser dans un bar? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Il n'y a que des hommes libres qui peuvent tenir ce langage. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Je voyais des gens du vivant de Michael Jackson. Je suivais un jour à la télé un documentaire. Les filles s'arrachaient les cheveux. Michael! Wow! Parce que Michael Jackson, pourquoi? Parce qu'il va danser. Oui, disons-nous la vérité. Pourquoi? Parce qu'il va danser. Aïe, aïe. Et puis c'est fini. Regardez l'esclavage, c'est que ça fait. Tout le monde est là. Il arrive un jour dans un pays quelque part. Il a les membres les gens du gouvernement avec lui. Il commence à courir. Tous, ils ont oublié qu'ils étaient. Ils commencent à courir aussi avec lui. Maintenant, si un homme libre, comme moi, un homme libre, je vois Michael, je passe, il me dit rien. Ah, les gens se fâchent, mais toi, c'est Michael. Arrête-toi, c'est Michael. Hey. Vous savez, ce peuple-là, au désert, on les appelle qui? Peuple d'Israël. Peuple d'Israël. Israël signifie prince. Donc quand ils sont arrivés au désert, Dieu a commencé à les préparer comment un prince doit vivre et comment un prince doit penser.
Voilà pourquoi il leur donne des lois et des ordonnances. C'est pour qu'ils soient capables de vivre comme des princes, mais pas comme des esclaves auxquels on impose le rythme de vie. Est-ce que tu as vu la jupe de Madonna? Est-ce que tu as vu? Alors tout le monde court là-bas. Madonna. Tu achètes. Tu es esclave. Tu as vu le rouge là? On prend juste du rouge qui est Beyoncé. C'est Beyoncé, hein? Mais tu le passes, elle le passe seulement calmement. On le passe à la télé, c'est fini. Demain, toutes les femmes courent. Même ceux-là, chez qui le rouge là-bas ne fera pas bien. Parce que Beyoncé a mis, tu es encore esclave. Hey. Tu es encore esclave. Parce que les hommes libres ne font pas les choses parce que l'autre l'a fait. Il est libre, il fait les choses parce que son Dieu, si ça ne donne pas gloire à Dieu, il ne le fera pas. Voilà pourquoi on n'est pas là à écouter la musique du monde. On n'écoute pas la musique du monde parce que Paul Mukendi nous a interdit d'écouter la musique du monde. Parce que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile pour moi. Je n'écoute pas la musique du monde. Est-ce que je suis mort? Je suis devenu aliéné mental pour autant? Si toi tu veux écouter la musique du monde, écoute-la. Si moi je ne veux pas l'écouter, quel est ton problème? Quand on reçoit et nous fait sortir d'Ur en Chaldée, il nous fait sortir du pays d'Égypte, ce n'est pas pour que nous soyons au désert et que nous soyons encore toujours les mêmes personnes qui allons encore danser dans les bars. Non, quand il nous sort dans les bars, il nous sort dans les bars. Il nous sort dedans. Il dit, allez, viens ici, l'Égypte, toi, tu as pris ton argent, tu étais tout le temps avec la bouteille, le verre, allez, viens ici. Et tu arrives là, tu t'assois, tu commences à regarder, dans ta tête, il n'y a que la mentalité de l'Égypte. Mais le corps est déjà sorti. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes, ils sont ici dimanche, de corps, mais leur esprit est encore égyptien. Ça veut dire que si la loi de Dieu n'est pas là, ces gens-là vont toujours agir comme les Égyptiens. Voilà pourquoi dans le livre maintenant des Actes des Apôtres, Étienne est en train d'expliquer, il dit, voilà pourquoi nos pères moururent au désert. Parce que dans leur cœur, ils sont retournés en Égypte. Et ils n'ont pas vu la gloire de Dieu. Étienne l'explique dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7. Il explique cela. Ils sont morts au désert. Acte 7, le verset 39 à 40. Ils sont morts parce que dans leur cœur, ils sont retournés vers l'Égypte. Alléluia. Dis d'abord à ton voisin, comporte-toi comme un homme libre. Comporte-toi comme un homme libre. Tu es un homme libre. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent. Et ils retournèrent leur cœur vers l'Égypte. Ils ont pris le cœur, ils l'ont retourné en Égypte, mais eux n'étaient pas en Égypte, ils étaient au désert en train de marcher. Mais le cœur n'était pas avec Dieu. Or, en Exode chapitre 20, il leur dit, je suis le Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc, il commence d'abord par les rappeler que moi, je vous ai fait sortir de ce pays-là. Donc, ne retournez plus là-bas. Ne prenez plus certaines choses. Je vous ai retourné. Je vous ai fait quitter de là. Ne retournez plus dans ce pays-là. Est-ce que quelqu'un, là où il est assis, il peut réfléchir un peu dans sa tête pour se dire, waouh, il y a certaines choses qui ne peuvent pas entrer dans ma maison parce que Dieu m'a fait sortir de l'Égypte.
Il y a certaines choses que je ne peux pas faire parce que Dieu m'a fait sortir de l'Égypte. Il y a un comportement que je ne peux pas avoir parce que Dieu m'a fait sortir de l'Égypte. Il y a des choses que je ne peux pas entrer avec en contact parce que Dieu m'a fait sortir de l'Égypte. Je ne suis pas esclave de quelqu'un, mais j'appartiens à Jésus-Christ et je dois obéir à ses lois et à ses ordonnances. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a fait sortir de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter ce soir, ce matin plutôt? Dieu t'a fait sortir de l'Égypte et il a brisé toute servitude sur ta vie. Tu n'es plus esclave du monde. Tu n'es plus esclave de l'Égypte. Et même Jésus-Christ a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors parlant ainsi, selon Exode chapitre 20, le verset 2, il voulait leur montrer le prix de la liberté. Les 10 commandements, c'est le prix de la liberté. Il allait changer à travers les commandements leur pensée, leur mentalité, pour qu'ils soient capables à penser et à vivre comme des princes. Si en Égypte on t'a dit tu tueras ton prochain, comme Moïse s'était comporté lorsqu'il a trouvé qu'un Égyptien se querellait avec un Israélite, un Hébreu, il a tué et il a caché dans le sable. Maintenant, Moïse se disait qu'il était le prince de l'Égypte. Il a grandi dans la maison des pharaons. Alors l'Éternel vient vers eux et il dit, écoutez, je ne veux plus que vous vous comportiez comme ces princes-là. Regardez dans mon royaume comment on se comporte. Tu ne tueras pas. Waouh. Même si tu trouves les autres en train de se quereller, mais toi, tu ne tueras pas. C'est comme ça que les princes de mon royaume doivent se comporter. Ils ne vont pas se comporter comme les princes du royaume et d'Égypte. Est-ce que tu m'écoutes, Moïse? C'est puissant. Et il dit, je suis le Dieu qui t'a délivré du pays d'Égypte. Pour le rappeler que celui qui t'a délivré hier est celui qui te délivrera aujourd'hui. Et quel que soit ce que tu vas affronter demain, il est celui qui te délivrera encore. Oh, je vais le répéter. Je suis celui qui vous a délivré du pays d'Égypte. En d'autres termes, si je vous ai délivré hier, je vous délivrerai encore aujourd'hui. Et si je vous délivre aujourd'hui, je vous délivrerai encore demain. Oh, je vais le reprendre. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, si le Dieu qui est avec toi, si le Dieu que tu sers, il est le même qui t'a délivré hier, il te délivrera aujourd'hui et il te délivrera encore demain. Je veux le reprendre encore, Église de Dieu. Je suis le Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte, qui t'a délivré du pays d'Égypte, qui t'a fait sortir sous l'emprise des pharaons, qui t'a libéré de la maison de la servitude. Si hier je t'ai libéré, aujourd'hui je te délivrerai aussi. Et si je te délivre aujourd'hui, demain je le ferai aussi. Il n'y a rien qui soit puissant plus que Dieu. Quel que soit ce qui se trouve en face de toi, quel que soit ce qui se trouve en face de toi, si hier Dieu t'a sauvé, si hier Dieu t'a délivré, aujourd'hui il te délivrera aussi. Fais-lui confiance. Aujourd'hui il te délivrera aussi. Oh, je vais le répéter, pour que cela puisse résonner dans le camp des ténèbres, que cela puisse résonner en enfer, que cela puisse résonner dans le camp de la sorcellerie. Si hier il t'a délivré, aujourd'hui il te délivrera. Si aujourd'hui il te délivre, demain il te délivrera aussi. Oh, wow, 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 wow. Si hier il t'a donné, aujourd'hui il pourvoira, et demain il pourvoira encore. Si hier il était ta victoire, aujourd'hui il sera ta victoire. Et demain il sera ta victoire encore. Si hier il a été Jéhovah Rapha, aujourd'hui il sera Rapha. Et demain il sera encore Rapha. Je suis l'Éternel ton Dieu pour te dire, tu m'appartiens, tu es à moi. Je serai avec toi dans toutes circonstances. Si la main de Pharaon a été très forte, si la main de Pharaon a été pesante, mais j'ai été capable
de te sortir de chez lui. J'ai été capable de briser le pouvoir des dieux de l'Égypte. Aujourd'hui, quel que soit ce que tu vivras au désert, je te délivrerai. Quel que soit ce qui pourra se lever, je te délivrerai. Et demain, je te délivrerai encore. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il faut comprendre pourquoi Dieu nous délivre de la maison de la servitude. C'est très important. La liberté, c'est quoi? Je vais un peu définir encore la liberté. C'est la force divine qui donne à l'homme le droit de devenir ce que Dieu a arrêté pour lui. La liberté, c'est la force divine qui donne à l'homme le droit de devenir ce que Dieu a arrêté pour lui. Il y a des choses que Dieu a déjà décidées à propos de toi. Il y a des choses que Dieu a déjà décidées. Alors je suis en train, pendant que je parle, je suis en train de briser toute limitation des hommes sur ta vie. Tout ce que les hommes t'ont imposé, tout ce que la famille t'a imposé, tout ce que le sang de ta famille a imposé. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne seras pas malheureux comme tous les autres que tu as connus, comme les membres de ta famille. Parce qu'il y a des choses que le doigt de Dieu a écrites à propos de ta vie. Même si tout témoigne contre toi. Mais laisse-moi te rappeler ce matin, un homme a versé son sang. La liberté, c'est une force. Alléluia. C'est une force. Ça te donne la capacité de vivre ce que le doigt de Dieu a écrit à propos de toi. Et dans le livre de Dieu, il n'est pas écrit que tu seras petit. Dans le livre de Dieu, il n'est pas écrit que tu seras malheureux. Dans le livre de Dieu, il n'est pas écrit que tu auras la défaite. Dans le livre de Dieu, il n'est pas écrit que tu marcheras la tête inclinée. Pendant que je parle, que tout ce qui était courbé se redresse maintenant. Que tout ce qui était courbé se relève maintenant. Dans le doigt de Dieu a écrit ton histoire avant même la fondation du monde. Que tout ce qui était courbé commence à se redresser. Maintenant, que tout ce qui était courbé commence à se redresser. Maintenant, que tout ce qui était gondolé commence à se redresser. Maintenant, toute limitation d'homme, je le brise, je le brise, je le brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui a dit que toi, tu n'iras pas loin? Si le sang de ta famille dit que toi tu n'iras pas loin, il y a un sang qui parle, qui crie mieux que le sang d'Abel. Et ce sang a crié, Père, tout est accompli. Et lorsqu'on a dit tout est accompli, toi aussi tu étais dedans. Ton nom était dedans. Le nom de ta famille était dedans. Il t'a libéré de l'Égypte. Il t'a libéré du pays d'Égypte. Tu n'es pas esclave, tu es un homme libre. Tu as le droit de vivre ce que le doigt de Dieu a écrit à propos de toi. Quelle que soit l'opposition de l'enfer, laisse-moi te prophétiser ce matin. Wow. Il y a des moments, tu sens au-dedans de toi que tu dois arriver là. Mais tu sens, comme l'apôtre Paul dit, lorsque je veux faire le bien, je me retrouve en train de faire le mal que je ne veux pas. En d'autres termes, quand je veux faire quelque chose, je retrouve qu'il y a une force qui me retient. Cette force me dit non, toi arrête-toi là, arrête-toi là. Et dit, il y a comme quelque chose là qui me délivrera. Laisse-moi te dire, si les hommes ont dit, voici ta limite, le Seigneur dit non, moi je n'ai pas donné les limites que les hommes ont données. C'est Dieu qui fait des frontières. C'est Dieu qui donne les limites des nations, les limites des vies des hommes. Seul Dieu peut tracer les limites à ta vie. Voilà pourquoi il dit à Israël, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir de là et qui a brisé la servitude. Alors toute servitude sur ta vie, toute servitude sur ta vie, ce matin, je le brise, 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 je le brise au nom de Jésus. La liberté,
c'est la force de vivre la vie meilleure en Christ. La liberté, c'est cette force-là qui te rend capable de résister lorsqu'on montre ces femmes-là qui sont habillées dénudées, qui sont habillées le ventre en l'air, qui sont habillées, je ne sais pas, bizarrement. Toi, tu regardes à la télé, tu dis non, je suis une princesse. Parce qu'Israël, c'est un prince. Oh, somebody m'entend ce matin. La liberté brise toutes les limites sataniques. Toutes les limites sataniques liées au potentiel de notre existence. Quand on est libre en Christ, ça vient les briser. C'est le mystère que même la sorcellerie, que les démons, que les hommes ne peuvent pas comprendre. Mais on les connaissait. Mais d'où vient que sa vie change? Non, j'ai croisé tout simplement cet homme qu'on appelle Jésus. Quand on embrasse les pieds de Jésus-Christ, la vie ne peut pas demeurer la même. Il n'y a jamais eu un homme qui a rencontré cet homme de Galilée, qui a croisé et embrassé les pieds de la croix, et que le sang qui coule à la croix, tout touchait ses lèvres, et cet homme est demeuré la même personne. Écoutez, l'homme de Galilée que je prêche ce matin, cet homme qu'on appelle Jésus-Christ, il peut bouleverser l'histoire de la vie de quelqu'un. Écoutez, Église de Dieu, je suis certain ce matin que tu peux rencontrer des hommes et des hommes, des spécialistes et des spécialistes. Ils ne pourront pas changer ta façon de penser. Mais il y a juste un homme. Il peut changer ta façon de faire, ta façon de parler, ta façon de penser. Et cet homme-là, c'est Jésus. Ces gens sont restés 400 ans dans ce pays d'Égypte. Ces enfants-là sont nés en Égypte. Ils ne connaissaient pas autre chose que Pharaon. Ils ne connaissaient pas autre chose que les fouets de l'Égypte. Ils étaient esclaves dans la pensée. Ils étaient esclaves dans leur âme. Mais ce Dieu-là est venu. D'abord, Pharaon ne voulait pas racher. Écoutez-moi très bien. Il y a des moments dans votre vie où vous sentez que Pharaon résiste. Quelle que soit la résistance, Dieu a le pouvoir de le briser. Quelle que soit sa résistance. Quelle que soit la résistance, Dieu a la capacité de le briser. Je suis en train de dire, pendant que je parle, tous ceux-là qui sont poursuivis par les limitations, les choses des familles, les choses ancestrales, les choses générationnelles, toutes ces choses qui sont en train de vous poursuivre, pendant que je parle, ces choses-là sont brisées. Il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu. Non, ce n'est pas Paul Mukendi qui va te libérer. Ce matin, il y a une onction. Toute réclamation de l'Égypte sur ta vie, toute réclamation d'homme sur ta vie, ce matin, c'est en train de tomber. Ce matin, c'est en train de tomber. C'est en train de tomber. C'est en train de tomber. Écoutez-moi très bien. Pendant qu'ils vont là-bas au désert, ils sont nés en Égypte, grandis en Égypte, manger les concombres et des poireaux comme ils le disent, en Égypte. Et ils arrivent là, Dieu dit oui, ils sont libérés. Mais leur mentalité, c'est encore égyptien là. Je vais un peu libérer. Je vais travailler le cycle de leur liberté. Je vais les sortir un peu de l'esclavage, qui ne parlent pas comme des esclaves, qui n'agissent pas comme des esclaves, parce que c'est des hommes libres. Allez, Moïse, viens vers moi. Je veux leur donner des lois et des ordonnances. Je veux leur donner mes commandements. Les commandements de Dieu ne sont pas lourds à porter, pour qu'ils se comportent comme des princes, pour qu'ils vivent comme des princes, pour qu'ils agissent comme des princes, pour qu'ils pensent comme des princes. Alors la première des choses, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Parce que les autres dieux vous poussent à penser comme des esclaves. Mais moi, je suis un Dieu grand. Je suis un Dieu fort. Je suis un Dieu saint.
Dis, ok, on commence Moïse. Quelle est la relation qu'ils auront avec moi? Et puis on va établir maintenant la relation qu'ils auront les uns envers les autres. Si on leur a appris à tuer, moi je leur dis maintenant, je suis en contradiction avec ça. Tu ne tueras pas. Si on leur a appris, comme Jézabel avait fait avec la vigne de Naboth, Akab a convoité la vigne, il a voulu la prendre et que sa femme est allée prendre ça pour lui. Moi je dis, tu ne convoiteras pas ni la maison, ni la femme, ni ceci de ton prochain. Je t'enseigne comment on peut vivre. Alors vous devez vivre comme des princes parce que vous êtes le reflet de ma gloire sur terre. Tel il est, tel nous sommes sur la terre. Tu es la main de Dieu, tu es le visage de Dieu. Si les gens veulent voir Dieu sur terre, ils n'ont qu'à regarder là que toi tu es. Alléluia. Jésus-Christ, on lui pose la question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais écoute là Philippe, depuis tout ce temps, toi tu n'as jamais vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Wow. Notre Dieu est invisible et toi tu es son reflet. Toi tu es son reflet. Voilà pourquoi il te donne des lois et des ordonnances. Pour que tu penses comme il pense. Pour que tu agisses comme il agit. Tu dois agir comme un citoyen du ciel. Tu ne dois pas agir comme un citoyen de la terre. Mais tu dois agir comme le reflet de Dieu. La gloire du Dieu invisible. Laissez le monde avec leurs idoles. Nous, on n'a pas d'idole. On n'a pas de représentation. Notre Dieu nous suffit. Oh, nous sommes arrivés à la fin. Notre temps file. On va continuer le dimanche prochain. On va se tenir debout. Ce matin, mets quelque chose en tête. Tu es un homme libre. Tu n'es pas influencé par les choses de l'Égypte. Tu es déjà libéré. Ne crains pas le fouet de l'Égypte parce que tu es libéré. On va juste lever nos mains et tu vas prier. Tu vas parler à Dieu ce matin. Tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, laisse-moi vivre comme un homme libre.